Bonjour Yann Richard. Bonjour. Yann Richard, vous êtes professeur de géographie à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Dans cette même université, vous dirigez le département de géographie et vous êtes un spécialiste des dynamiques territoriales de l'Union européenne et puis de la manière dont l'Union européenne est un acteur des relations internationales dans l'espace mondial. Je vais vous poser une question qui, me semble-t-il, ne peut se poser que depuis 2015. La désintégration de la Libye, le coup d'État égyptien, l'afflux de réfugiés syriens qui est massif en 2015 et encore très important en 2016, l'annexion de la Crimée et l'état de guerre dans le Donbass, c'est-à-dire dans l'est de l'Ukraine, état de guerre provoqué par la Russie. Donc il y a beaucoup de crises dans les pays voisins de l'Union européenne depuis 15 mois environ. Est-ce que ça prouve que la politique de voisinage est un grand ratage ? Alors là, j'apporterai une réponse nuancée. Je dirais que la politique européenne de voisinage est une bonne idée, lancée par Romano Prodi en 2003, et qu'elle a eu des ratés et elle a eu dans une certaine mesure certains succès. Mais on peut considérer qu'elle a eu plus de ratés que de réussites. Alors, si on observe les faits, on peut quand même brosser un tableau régional qui n'est pas totalement négatif. La politique européenne de voisinage, ce sont des plans d'action, essentiellement des plans d'action bilatéraux signés entre l'Union européenne et les pays voisins éligibles. Et dans certains cas, ce sont des accords d'association qui permettent un rapprochement plus fort encore avec l'Union européenne. À l'heure actuelle, un certain nombre de voisins du Sud, notamment le Maroc, la Jordanie, un certain nombre de voisins orientaux comme la Moldavie, l'Ukraine, et même la Géorgie, ont signé des accords d'association. Donc ça veut dire que finalement, le dispositif qu'on appelle la politique européenne de voisinage n'est pas un total échec, puisque certains pays voisins considèrent qu'il est suffisamment intéressant pour s'appuyer dessus, pour entamer un rapprochement avec l'Union européenne. Rapprochement voulant dire une augmentation, je dirais, des relations fonctionnelles avec l'Union européenne, et aussi un rapprochement en matière de, je dirais, de valeurs, de comportements politiques, ce qui passe par un certain nombre de réformes institutionnelles, économiques, etc. Et il faut rappeler que la politique européenne de voisinage, depuis longtemps, repose sur le postulat de la différenciation. Elle dit que tous les pays du voisinage ne pourront pas aller à la même vitesse. Certains iront plus vite, d'autres iront moins vite, d'autres n'en voudront pas. Donc il y a automatiquement des différenciations qui s'établissent parmi les pays du voisinage. Alors il y a des faits maintenant qui viennent en bémol, en quelque sorte, à ce que je viens de dire. Certains pays ont rejeté officiellement et très clairement la politique européenne du voisinage. Le Bélarus n'en veut pas. Par exemple, la Syrie n'a jamais signé d'accord avec l'Union européenne. D'autres pays comme la Libye ont d'autres urgences que d'appliquer, je dirais, les préceptes de la politique de voisinage. Puis on a un certain nombre de pays qui se tiennent à distance dans une attitude, je dirais, d'observateurs tranquilles parce qu'ils n'ont pas besoin de l'Union européenne. Par exemple, l'Azerbaïdjan. Alors, le fait est que la politique de voisinage, et là je vais aller un peu plus loin dans la critique, est fragile parce qu'elle présente un certain nombre de défauts congénitaux que l'on peut mentionner très rapidement. D'abord, il est clair qu'elle n'a pas permis d'empêcher l'instabilité proliférante dans les voisinages, aussi bien le voisinage oriental que le voisinage sud. Ça n'a jamais été un outil de résolution des printemps arabes, en tout cas de l'instabilité qui accompagnait les printemps arabes. Elle est fortement critiquée par les pays éligibles eux-mêmes, qui estiment que la politique européenne de voisinage travaille plus pour les intérêts de l'Union européenne que pour les intérêts des pays éligibles. Elle est géographiquement mal taillée par ailleurs, puisque pour résoudre, par exemple, le conflit au Moyen-Orient, il est très difficile de s'appuyer sur la politique de voisinage qui n'englobe pas des pays comme l'Irak, par exemple, ou d'autres pays voisins de nos voisins. Donc ça, c'est un autre problème. Par ailleurs, elle s'appuie sur un certain nombre d'erreurs de diagnostic. L'Union européenne, dans les textes stratégiques de la politique de voisinage, ne mentionne jamais un certain nombre de puissances régionales voisines qui ne sont pas éligibles à la politique de voisinage, mais sans lesquelles il est impossible de travailler dans le voisinage. Comment peut-on se passer de mentionner l'Arabie saoudite, la Turquie et la Russie lorsqu'on veut agir dans le voisinage oriental ? On voit bien les effets que ça a eu, par exemple, avec l'Ukraine. C'est une politique, et je terminerai là-dessus, qui n'est pas du tout, je dirais, en cohérence
avec d'autres aspects de l'action extérieure de l'Union européenne, puisque il n'y a pas de résonance, pas de coordination entre la politique de voisinage stricto sensu et la politique de défense et la politique européenne de sécurité commune. Par exemple, il suffit de regarder ce qui se passe en matière d'aide au développement. La Commission européenne fait une aide au développement croissante en direction des pays du voisinage, mais les pays membres de l'Union européenne envoient de plus en plus leur aide au développement dans d'autres régions du monde. Donc il y a manifestement là une incohérence entre certaines politiques. Il y a deux objectifs. Un qui est les pays du voisinage, faire en sorte qu'ils se développent pour eux-mêmes et garantir la sécurité de l'Union européenne. Alors il y a une troisième option qui pourrait être la suivante, relancer le projet européen. Il se trouve que dans le voisinage, il y a des réserves de croissance, il y a des marchés de consommation, il y a des pays qui se sont consolidés économiquement ces derniers temps, qui ont réussi par exemple à se désendetter de façon très significative depuis les années 2000 et qui pourraient être des relais de croissance pour une Union européenne qui est elle-même en panne de croissance. Sachant qu'il y a des enjeux communs entre les pays du voisinage et l'Union européenne, qui sont la question de la production d'énergie, la question de l'environnement, la question de la sécurité sanitaire, la question du partage de filières productives, par exemple. Il y a là des enjeux communs qui pourraient être, je dirais, traités par la politique de voisinage, elle-même utilisée comme un tremplin de relance du projet européen qui est aujourd'hui quand même bien essoufflé. Merci beaucoup Yann Richard. Merci.